Les chasseurs-cueilleurs trouvent de nouveaux moyens d'interagir et de s'unir, tandis que la Terre laisse place à un sol plus fertile et à une toute autre ligne de pensée. Au début des fouilles de Göbekli Tepe, Klaus Schmidt découvre des fragments de crâne. Nous avons affaire à ce qu'on appelle un culte du crâne à cette période. Cela s'étend du néolithique pré-céramique, environ 9500 avant Jésus-Christ, jusqu'au millénaire suivant. Nous savons que le crâne représentait une partie essentielle du corps humain. Dans plusieurs des sépultures humaines que nous avons découvertes, le crâne avait disparu. C'est la preuve indéniable qu'il existait une activité cultuelle. Ces personnes se rassemblaient pour observer un rituel. Nous savons qu'ils accordent une grande importance à l'excarnation, qui consiste à retirer la chair du corps humain. Car plusieurs têtes étaient conservées, puis exposées pendant longtemps avant d'être de nouveau enterrées. Une des méthodes pour écorcher le corps consiste à laisser les animaux s'en charger. On appelle ça l'inhumation céleste. On dépose le cadavre dans un endroit isolé, comme le sommet d'une montagne. Ensuite, les vautours viennent se repaître de la charogne et en retirent la chair. À la fin, on peut ramasser les os pour les enterrer ailleurs. Il est intéressant de voir qu'il faut forcer les vautours à rester sur place pour manger la chair. Il faut préparer le cadavre au préalable en le dépeçant. Cela expliquerait pourquoi les os que nous avons découverts ici portent des traces d'entailles.